Hello! Alors je vous prends pour commencer un nouveau vlog. Nous sommes le jeudi 9 mai, il est 11 heures environ. Donc oui, je vous prends pour faire un vlog pendant le congé de l'Ascension. Euh, c'est vrai que depuis Pâques, je n'ai pas fait vraiment de vlog ni depuis le début de l'année parce que disons que j'avais pas grand chose à vous filmer. J'ai eu une période où c'est que j'avais pas tellement envie de sortir parce que oui, j'ai eu une période où c'est que j'étais bien dans ma grotte, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de voir des gens, j'étais bien chez moi avec mes livres, alors voilà, ça m'allait très bien comme ça. Et pendant la période de Pâques, je me suis dit que oui, je vous ai fait un vlog, c'est que voilà, on allait un peu marcher, mais j'étais bien chez moi, et puis disons qu'aussi, avec mes problèmes de santé, c'était pas trop ça en début d'année, donc voilà, il y a pas longtemps, en plus j'ai de nouveau été malade, il m'a fallu un petit moment pour m'en remettre, là ça va, ça commence à aller mieux. Et je me suis dit que ce mois de mai, j'allais vous faire peut-être quelques vlogs parce que j'ai quand même quelques sorties de prévues. Donc je me suis dit autant vous filmer d'autres choses que mon quotidien. Bon là ce vlog-ci, ce sera peut-être un vlog plus axé sur mon quotidien. Il y aura peut-être quelques sorties. Je sais pas encore ce qu'on va faire pour ce week-end de l'Ascension. Mais je me dis que j'avais envie de vous en tourner un, et puis voilà, j'ai écouté mon envie. Mais il y en aura en tout cas, je pense, un voire deux autres qui vont arriver, et là il y aura des sorties qui vont avoir lieu pendant le vlog. Mais oui, comme je vous disais, niveau santé, c'était pas trop ça, donc voilà, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, j'ai le Covid long, et avec ma maladie, il y a des jours ça va, il y a d'autres jours c'est plus dur, voilà, il y a des douleurs, tout ce qui va avec. Et disons que je suis beaucoup plus vulnérable, donc n'importe quelle maladie que j'attrape, je suis clouée 2 semaines au lit, et puis c'est la fin du monde, j'ai envie de vous dire, parce que voilà, c'est décuplé, j'ai envie, à cause de la première maladie, donc il y a quelques semaines, ça a été le cas, donc voilà. J'ai quand même essayé de lire, même si je vous avoue que des fois c'était un peu compliqué parce que j'étais très fatiguée. Mais voilà, c'est passé. Maintenant, espérons que je suis sur une bonne pente et puis que tout se passe bien je ressortirai un peu, que ça va me faire du bien. Mais comme je vous dis, là, je devais début d'année, j'étais sur un axe où c'est que j'avais pas envie de voir même mes amis. C'est comme ça. J'étais bien toute seule, voilà, avec mes livres, mon chéri, mes chats. J'étais dans ma grotte et ça m'allait. Je faisais de bonnes lectures. Mais voilà, du coup, arrêtons de parler de ça pour ce vlog. Je pense que voilà, on verra ce que je vais vous filmer. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Et au lieu pour terminer cette longue intro, je vais quand même vous parler des quelques livres que vous devriez voir pendant ce vlog. Alors déjà, en ce moment, je lis un seul livre. Je lis, alors c'est en format numérique, c'est un service presse. Je lis Astro KF de Violaine Jeannot aux éditions Explora. Donc en fait, c'est le préquel de Astro NF que je vous ai présenté. J'ai lu la duologie et je vous l'ai présenté dans mon point lecture du mois d'avril. Je le remettrai dans le petit i si vous l'avez raté. Mais pour vous faire un bref résumé, on est environ 2165 je crois. Et là, on se rend compte que l'espèce humaine, elle devient de plus en plus stérile. Je vais juste changer de main parce que je vous dis, j'ai pas de force, c'est impressionnant dans les bras, j'ai les mains qui tremblent. Oui, alors on s'est rendu compte en fait que l'espèce humaine, elle devient de plus en plus stérile. Et ça pose un problème parce que il y a de moins en moins de naissances. Et en plus, la Terre, elle est en train de se détruire tout simplement. Donc, pour préserver les dernières personnes qui peuvent avoir des enfants, on va créer des énormes astronefs et les envoyer ces personnes dans l'espace en espérant qu'ils trouvent une planète qu'ils vont pouvoir coloniser pour pouvoir créer une nouvelle, pour pouvoir faire se développer notre espèce tout simplement. Voilà, donc là, dans cette histoire-là, comme je vous dis, c'est un préquel. Donc, pour vous situer, en fait, ceux qui ont suivi, dans Astro NF, on suit Daphné qui va embarquer dans le troisième astronef qui va partir pour chasser, trouver une planète. Et là, on suit en fait Myriam qui, elle, va partir avec le tout premier astronef. Voilà, pour un peu vous situer au niveau du temps. Donc là, on suit Myriam. Alors, Myriam, en fait, on va dire que elle est tombée enceinte, mais c'était un accident. Et elle ne veut pas d'enfant, ça gâche tous les plans qu'elle avait prévus parce qu'elle avait des ambitions. Et au moment où c'est qu'elle souhaite avorter, l'avortement devient illégal et il n'y a pas d'autre choix, elle doit garder ce bébé. Sauf que ce bébé va peut-être lui permettre d'avoir une place, justement, sur le premier astronef.
Et elle va pouvoir donc embarquer pour pouvoir partir à la conquête de l'espace et essayer de trouver une nouvelle planète pour l'humanité. Donc voilà, elle décide de garder le bébé, elle embarque. Sauf que pendant le voyage, tout ne se passe pas comme prévu et à un moment donné, elle va devoir quitter l'astronef. Elle va échouer sur une planète où, malheureusement, suite à la manière dont elle va devoir atterrir, elle va perdre le bébé. Et là, elle va rencontrer Andy, voilà, qui est en fait un ancien détenu qui va la secourir et qui va s'occuper d'elle. Donc, elle va essayer de pouvoir regagner son astronef pour pouvoir retrouver les autres passagers. Sauf qu'elle ne sait pas vraiment si elle peut se fier à Andy, étant donné que c'est un ancien détenu, et elle ne sait pas si vraiment elle peut lui faire confiance, quels sont ses buts, tout ça. Et puis voilà, du coup on va suivre Myriam dans cette histoire et on va voir si elle arrive à rejoindre son astronef. Donc pour le moment, moi je suis à presque 80% je crois de l'histoire, donc vous voyez je suis presque à la fin. Donc j'aime beaucoup parce que là où c'est que j'en suis, il y a des liens avec... on retrouve en fait des passages d'Astro NF et on découvre en fait que Daphné et Myriam se sont croisées. Et pour moi, dès le départ, je me suis dit oui, je suis sûre qu'il va regarder les liens et je ne m'étais pas trompée, alors ça j'ai beaucoup aimé. Je trouve aussi le personnage de Myriam qui est intéressant parce qu'on voit toute son évolution durant l'histoire, elle va suivre différentes aventures, elle va passer pas mal d'épreuves. Et surtout, on va suivre Andy. Et je trouve que c'est un personnage très attachant malgré son côté un peu d'ours bourru. Donc il m'a beaucoup plu, Andy. Et là, ben voilà, il se passe tellement de choses, j'ai hâte de savoir la fin. Donc je pense que dès que j'ai fini le rush, je me remets dans ma lecture pour savoir ce qui va se passer ensuite. Mais du coup, oui, pour le moment, c'est la seule lecture que je lis parce que je vous explique en fait. Début de semaine, en fait, j'ai fait une lecture commune avec mon ami Louis Sitting. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube, de son compte Insta dans la barre d'infos. Et on a lu en fait avec Louise le tome 4 de Small Spaces, Effroi à la fête foraine de Catherine Ardern aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous mets la couverture ici parce que je ne l'ai pas avec moi. Donc on l'a lu en lecture commune, on a lu la première partie et on a fait le débrief lundi. Et là on était en train de lire la deuxième partie et moi j'ai enchaîné, je l'ai terminé hier ou avant-hier, je sais plus. Donc voilà, après j'ai décidé de me concentrer un peu sur Astro KF pour bien avancer avant de reprendre une autre lecture. Mais que vous sachiez, en tout cas, j'ai passé un super moment de lecture au sexe de tome 4 de Small Spaces. Et je pense qu'il m'a un peu plus fait penser au tome 1 parce qu'il y a plus de rebondissements. Les deux autres tomes, alors le 2 je crois que ça allait encore, mais le 3 je trouvais qu'il y avait, oui, que ça allait très vite, qu'il se passait pas grand chose. Et là franchement, ça l'a fait pour moi et j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture et justement j'attends lundi parce que c'est à ce moment-là qu'avec Louise on va faire notre dernier débrief et qu'on va changer sur ce qu'on a pensé de cette lecture, donc j'ai hâte d'en discuter avec elle. Sinon, ce qui est prévu comme lecture à venir aussi, j'ai l'intention de lire Place d'âme de Sarah Schneider aux éditions PVH. Voilà, je vous montre la couverture. Et ce qui est super beau, c'est le dos. Regardez. C'est... Voilà. Donc le résumé, je vous le garde pour plus tard quand j'aurai commencé. Mais en tout cas, c'est une histoire qui se déroule aux Franches-Montagnes. C'est une région qui est toute... c'est dans ma région, tout simplement. Et c'est une histoire un peu historique, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça et d'en apprendre peut-être plus sur ma région. Donc vraiment j'ai hâte. Et je vais m'y mettre dès que j'aurai un peu plus avancé dans Astro KF ou bien peut-être même ce soir, je sais pas encore. On verra comment je peux lire pendant ce week-end, c'est toujours ça. Si on fait des choses, est-ce qu'on si on sort, je ne peux pas vous dire pour le moment. Mais tout dépendra de ce que l'on fait. Mais sinon je vais commencer celui-ci. Et je me suis également sortie le tome 4 de la chronique des Bridgerton, donc c'est le sur Colline de Julia Quinn, et là c'est aux éditions Françoisire Poche. Donc c'est un livre que j'ai mis dans ma palle du Flowers Book Challenge. Si vous l'avez pas vu, je vous la remets aussi dans les petits i. Mais j'ai envie de lire ce tome 4 car je sais que la saison 3 de la chronique des Bridgerton va sortir. Et en fait, moi je pensais être à jour parce que j'avais lu le tome 3 en début d'année. Sauf qu'en fait, quand j'ai vu la bande-annonce, donc j'avais déjà vu des images et je me suis dit oui, mais si c'est bien sur ce personnage-là, ça joue pas avec l'ordre des livres. Et en effet, d'après ce que j'ai compris, dans la chronique des Bridgerton, en fait, ils vont faire la saison 3 sur Colin, alors que c'est le tome 4 en livre. Et la saison 4, ça va être sur Bénédicte, qui est en fait le tome 3 en livre, donc voilà, c'est décalé. Alors du coup, moi ça joue pas parce que je pensais que j'étais bonne pour regarder la saison 3 et non. Donc ce que je vais faire, je me suis mis
Voilà, je me suis sortie la lecture pour pouvoir la lire justement, être à jour, et ensuite j'avais regardé la série. Donc je crois qu'elle sort en deux parties en plus la saison 3, donc j'ai jusqu'à juin pour le lire, mais j'aimerais quand même le lire assez vite, comme ça, une fois qu'il est lu, j'enchaîne avec la série. Donc voilà pourquoi il est ici. Donc j'espère aussi avoir le temps de le commencer. Donc comme vous savez, je lis toujours plusieurs livres à la fois. Bon là, c'est un peu exceptionnel. J'en ai fini un, j'ai voulu avancer dans un autre, mais vous inquiétez pas, je pense que pendant ce vlog, il y en aura plusieurs qui vont être commencés. Donc en tout cas, place d'âme et peut-être celui-ci. Et je vous en reparlerai au fur et à mesure des rushs. Voilà, je pense que j'ai assez blablaté pour cette intro. J'espère en tout cas que ce vlog vous plaira et je vous ferai des petits rushs de ce que l'on fait. Et je vous reprendrai de temps en temps face cam pour vous dire mon avancée dans les lectures. Sur ce, je vous dis à toutes.
Alors je vous reprends, on est le samedi 11 mai, il est 8h30 le soir. C'est vrai que je pensais vous prendre hier pour faire un face cam, mais ça s'est assez vite enchaîné, on va dire. Du coup, jeudi, finalement, avec Chérie et des amis, nous sommes allés, qui sont venus plutôt. D'abord, nous avons fait des jeux de société et ensuite, nous avons profité pour jouer à des jeux sur la Switch. On a joué au Mario Party, c'était sympa. Après, on est parti en France, on était mangé dans un buffet asiatique, un de ces gros buffets asiatiques, c'était cool. Et on a terminé avec 2 parties de bowling. Donc, je me dis déjà dans le vlog avant, vous avez eu les parties de bowling, donc là, vous aurez de nouveau des rushs bowling, mais voilà, ça faisait moins qu'on n'en avait plus fait. Et là, ben oui, j'ai un peu filmé des rushs pendant qu'on était au bowling. Donc, les garçons. En tout cas, non, c'est mieux que moi, hein, parce que chaque fois que je les filmais, ils faisaient des strikes. Moi, ma boule, elle partait au pâquerette, hein, voilà. C'est moi qui ai perdu de toute façon, alors je suis pas très douée. Et après, ils sont encore revenus chez Chérie et on a refait des jeux de société, mais c'était sympa. Et hier, alors qu'est-ce qu'on a fait hier? Oui, alors hier matin, voilà, bon, on s'est levé, voilà, c'était chill. Et ensuite, on a... l'après-midi, on a profité qu'il fasse beau pour aller marcher, donc je vous ai fait des rushs, on a été au jardin botanique, faire des photos pour Instagram, mais en même temps on en a profité parce qu'il y avait toutes les fleurs qui étaient, qui avaient éclos, donc on a été voir tout ça et je vous ai fait quelques rushs également. Et après, on s'est promené un peu en ville, et le soir, sur un coup de tête, on s'est dit, bah tiens, il fait beau, allons au restaurant. Et du coup, on a été tester un nouveau restaurant, on a super bien mangé, c'était excellent. Avec Chérie. Et du coup, voilà, entre tout ça, j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, il faisait beau aussi. On a décidé d'aller se poser au bord de la rivière. Donc, on a pris notre grosse couverture de pique-nique. On est parti avec la voiture et on a marché. Alors, on a déjà fait une petite marche avant d'aller se poser. On a marché entre les 2 villages, en fait. Après, on est revenu. On a pris la grosse couverture, on s'est installé au bord de la rivière et puis moi j'ai lu, Chérie aussi a lu et c'était vraiment sympa, on était au bord de l'eau, il n'y avait personne, c'était vraiment la nature et tout d'un coup on a vu un pivert en fait qui était juste dans l'arbre au-dessus de nous, il nous regardait. On le regardait du coup et il est resté un sacré moment, on le voyait qu'il sautait de branche en branche. Alors je crois que c'est la première fois que j'en vois un en vrai. Et après encore, on a vu 2 canards qui étaient dans la rivière, donc vraiment c'était sympa. Donc pour le coup, j'ai pu quand même avancer dans mes lectures un tout petit peu. Donc voilà, pour en revenir à ce qui est lecture, ah oui, et encore juste pour vous faire finir la journée d'aujourd'hui, et après on passe aux lectures. Et quand on est revenu, eh bien ça a été un peu séance cuisine. Je devais faire
le dessert pour demain parce que en Suisse c'est la fête des mères demain. Je sais qu'en France c'est pas la même date, mais voilà, nous c'est demain. Et je devais du coup faire le dessert pour la fête des mères que l'on fait en famille. Et en même temps on fête l'anniversaire de ma grand-maman. Donc pour ma grand-maman, c'est elle qui a choisi le dessert. Elle adore les fondants au chocolat. Donc j'ai préparé la pâte à fondant au chocolat. Et demain, ben, il restera plus qu'à les mettre dans les petites... voilà, dans des petits plats et en les mettre chauffés. Donc voilà, on a fait ça avec chéri. Donc moi, je sais pas vous, mais moi l'astuce, comme chez nous, on n'aime pas le chocolat noir. En tout cas, ma famille, ils n'aiment pas le chocolat noir. Alors je remplace le chocolat noir par du chocolat au lait, qui est plus sucré, qui a pas le même goût quand même. Et en fait, ce que je fais pour compenser, j'enlève un peu de sucre dans la recette et voilà, comme ça, euh, ben ça donne tout un autre goût et en tout cas dans ma famille, ils aiment bien. Et sinon, pour ce soir-là, après, on a préparé des lasagnes. Alors, on a trouvé de la viande hachée d'agneau au magasin. On s'est dit, on veut essayer. Et là, pareil, donc on a fait des lasagnes. Donc, moi, j'ai un peu tout préparé. Chéri, comme d'habitude, il aime bien s'occuper de couper tout ce qui est ail, échalote, ces choses-là. Et il aime bien faire le dressage. Donc, j'ai laissé faire le dressage du plat. Et là, bah, c'est au four. Et puis, pareil, bah, moi, je sais pas vous, mais j'aime bien quand je cuisine, en fait. Je cuisine beaucoup avec un peu du vin blanc. Donc je mets toujours un petit fond de vin blanc. En tout cas là, pour mes lasagnes, j'ai cuit ma viande, j'ai mis un petit fond de vin blanc, j'ai laissé s'évaporer juste pour donner du goût. Et je trouve aussi que après c'est aussi plus digeste. Donc je cuisine beaucoup comme ça. Et pareil pour mes sauces à poisson, ces choses-là, j'en mets pas mal. Oui, j'en mets un fond dans mes sauces, mais je cuisine quand même régulièrement avec. Et pour les lasagnes, je trouve que c'est sympa, ça amène du goût. Et voilà, donc après j'ai quand même fait ma béchamel, tout ça. Et maintenant, bah, c'est au four, on attend que ça soit prêt. Donc, j'espère que vous n'entendez pas trop les cloches. Déjà, j'ai dû attendre que les cloches aient fini de sonner avant pour vous prendre. Et puis là, ça arrête pas de sonner. Je sais pas ce qu'ils ont à cette heure-là, mais voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aussi, vous voyez, entre-temps, j'ai été prendre ma douche. Je vous reprends avec les cheveux mouillés, mais ça, vous avez l'habitude. Et maintenant, pour ce qui est de la lecture, eh bien, j'ai fini Astro KF de Violaine Jeannot aux éditions Explora. Je vous mettrai la couve ici. Euh, Disons que j'ai bien aimé ma lecture et surtout que dans ce préquel, on nous montre en fait bah, ce qui pourrait arriver en fait si on avait une grosse partie de la planète qui venait stérile et oui, ce qui pourrait arriver en fait dans ce cas-là. Donc on peut voir ben, qu'en fait on peut en venir à traiter les êtres humains comme du bétail, j'ai envie de vous dire, ça montre tout ça. Et aussi ça montre en fait que d'un côté, on a les haines qui ne peuvent plus avoir d'enfants et qu'ils désireraient avoir des enfants et qui trouvent ça injuste parce que et voilà, ils sont là, ils ont les travaux les plus compliqués, tout ça, mais pour que les F puissent faire des enfants et sauver l'humanité. Donc voilà, ils trouvent ça un peu injuste de leur côté. Et eux voudraient pouvoir avoir une famille, ces choses-là. Et puis de l'autre côté, on a des F surtout en qui en fait tout repose. En fait, faut qu'ils fassent des enfants, faut qu'ils voilà, l'avenir de la planète repose sur eux et puis on tient pas vraiment compte de leurs désirs. Je veux dire, quelqu'un qui est là au milieu qui veut pas d'enfants, ben non, tu peux encore en faire, ben t'en fais et puis basta, ton désir, on s'en fout et puis donc j'ai trouvé que ce préquel mettait bien ça en avant, qu'on voyait ben ce qui pouvait se passer. C'est vrai que s'il y a des choses, je pense que ça peut heurter quand même un peu la sensibilité de certaines personnes, parce qu'il y a quand même un peu des scènes, c'est pas du viol, j'ai envie de vous dire, mais on fait des choses contre le consentement des femmes, et voilà, comment on traite les femmes en fait, pour qu'elles fassent des enfants à la chaîne, et puis voilà. Et ouais, j'ai bien aimé du coup ce préquel et ce qu'il montre, et je trouve que ça, comme je disais, il y a un lien avec la duologie, donc tout par moment, si vous avez lu la duologie avant, vous vous dites, mais oui, il y a eu ce passage-là. Ensuite, il y a eu ça, il y a eu ça, et ça, j'ai trouvé vraiment sympa. Donc moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment de lecture, et je pense que je vais écrire ma chronique dessus demain. Je vais prendre le temps quand je serai chez moi. Et sinon, j'ai également du coup pu commencer au bord de la rivière euh, Place d'âme de Sarah Schneider aux éditions PVH. Donc comme je vous disais ici, c'est un
une histoire historique en lien avec ma région. Donc on est, pour vous faire une brève histoire, en fait, ma région, le Jura, a été créé, je sais pas trop bien, j'essaye de me mettre bien, voilà, a été créé il y a maintenant, ça va faire 50 ans, en 1974. Et pour que le canton du Jura puisse être créé, eh bien, il a fallu qu'il y ait eu des rébellions pour nous séparer en fait du canton de Berne qui nous dirigeait à l'époque. Donc on aborde ces thèmes-là, que le Jura a voulu se séparer de Berne parce que voilà, ça n'allait pas avec le canton de Berne, qu'on a voulu notre indépendance, donc on retrouve l'histoire jurassienne. Et à côté, on va suivre plus en détail l'histoire des Franches-Montagnes, qui sont une des régions du Jura, et voir ce qui s'est passé. Et on a une alternance en fait entre le passé et le présent, où on va suivre en fait dans le passé une famille dans les Franches-Montagnes, où c'est qu'on suit leur quotidien, ce qui va leur arriver. Bon, là, je vous dis vraiment ce que j'ai lu, hein. J'en suis au chapitre, je crois, 5, donc vous voyez, j'en suis à 47 pages, j'ai pas encore lu grand chose, mais on a cette alternance entre les époques que j'ai bien aimé. Et en 2024, on va suivre un jeune garçon qui travaille au musée, et on voit en fait ce qu'il est advenu des Franches-Montagnes, et voilà. Du coup, vraiment, j'aime bien, je trouve que l'écriture de Sarah, elle est très poétique, et puis, je sais plus si je vous l'avais dit, donc je remercie encore Sarah parce que ce qui m'a envoyé ce service presse, parce que vraiment j'avais envie de le découvrir de toute façon, car ça parle de ma région, j'ai envie de savoir comment c'est abordé, de voir tout ça. Et peut-être d'en apprendre un peu plus sur les Franches-Montagnes à travers cette histoire, mais pour moi j'aime bien, j'aime beaucoup la plume, et j'ai hâte de m'y replonger en tout cas. Mais comme je vous dis, j'ai commencé à le lire cet après-midi. Ça se lit tout seul, j'ai trouvé, la plume est vraiment abordable, et j'étais intéressée, donc c'est vrai qu'après, quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire jurassienne, c'est peut-être plus complexe pour lui, mais je sais vous renseigner un petit peu, je pense que c'est tout à fait abordable également pour vous aussi. Et moi, comme je vous dis, ça me refait un peu mon histoire, parce que je me dis, ah ouais, c'est vrai, il y a eu ça, etc., etc. Et on aborde des thèmes, oui, de notre histoire, et je trouve ça sympa, et surtout qu'on parle d'une région qui est tout près de chez moi, que je vois exactement de quoi on parle, ou quand on décrit des lieux, que je me dise, ah ouais, c'est vrai, ça, je vois où c'est, voilà, donc ça me plaît beaucoup. Donc ce soir, je vais en tout cas essayer de poursuivre, et peut-être que je commencerai également la chronique des Bridgerton. Donc voilà, pour ce rush, je vais vous laisser là, et je pense que je vous reprendrai encore demain un coup pour clôturer ce vlog, mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. C'est vrai qu'il est peut-être un peu redondant avec l'autre vlog que je vous avais tourné pour Pâques avec le bowling. Malheureusement, voilà, comme je vous dis, ça s'est vraiment organisé au fur et à mesure, et voilà, on a décidé de faire du bowling, et du coup, voilà. Donc voilà, vous aurez du bowling 2 fois, mais vous inquiétez pas pour les prochains vlogs, ce sera totalement autre chose, mais en attendant, j'espère que ça vous plaît, et je vous dis à plus. Alors je vous reprends, on est le dimanche 12 mai, il est 9h20. Comme je vous disais, du coup chez nous c'est la fête des mères en Suisse, donc aujourd'hui j'ai pas eu trop le temps de vous prendre. Et hier soir, étonnamment, j'ai pas trop lu, on a regardé la télé avec chérie, on a fini la série Doc qui passait sur TF1 que j'avais enregistrée, et
j'ai beaucoup aimé, donc j'étais vraiment prise dedans et je voulais voir les 2 derniers épisodes, donc on les a enchaînés, voilà, tout simplement. Et après, j'ai regardé le résultat de l'Eurovision, donc c'est la Suisse qui a gagné, voilà. J'ai pas du tout suivi, hein, je suis juste arrivée au moment où c'est qui donnait les votes et j'ai regardé, donc voilà, on a gagné, mais voilà, ça ne m'a fait ni chaud ni froid, comme je vous dis, je n'ai pas suivi. Et après, j'ai lu quelques pages, encore avant d'aller au lit. Mais voilà. Et aujourd'hui, comme voilà, je vous ai déjà dit, c'était la fête des mères, donc j'ai passé du temps en famille. D'habitude, on va toujours marcher s'il fait beau, donc là, il faisait beau ce matin. Et vers l'après-midi, il y a eu un orage, donc on n'a pas été marcher. Et moi, je me suis dit, ben, j'ai fait un peu de tapis de course. Donc moi, je fais pas mal de la marche rapide sur le tapis de course que j'ai ici. Et j'en profite souvent, je prends ma liseuse et je lis en même temps, comme ça, bah, je me dis, ça, au lieu d'écouter la musique, ça me fait passer le temps et je lis en même temps. Et bah, cette fois en marchant, bah, j'ai commencé un nouveau livre numérique. Alors j'ai pas commencé la chronique des Bridgerton pour le coup, je vous en parle, mais vous savez que c'est une de mes prochaines lectures, vous le verrez peut-être dans un des prochains vlogs, comme je vous le disais, il y en aura encore un ou deux ce mois. Et du coup j'ai commencé le premier tome de la saga d'Oren, Guild, de Raven Kennedy, et je crois que c'est aux éditions Hugo Roman, j'ai un doute mais oui. Donc pour le bref résumé, si on suit Oren, qui est enfermée dans une cage dorée, c'est la préférée du roi Midas. Et Oren, ben, elle pense que Midas fait tout ça pour la protéger, donc c'est sa préférée, tout ça. Et en fait, c'est pas le cas, et je crois qu'un jour Midas va la trahir, et voilà, pour le bref résumé, donc vraiment on est sur une histoire pour adultes parce que bah, le premier chapitre ça commence déjà. Oren elle est dans sa cage dorée et elle assiste à l'orgie de Midas avec les femmes de son harem qu'il appelle ses pouliches, voilà. Donc ça donne direct le ton je trouve de l'histoire. Je commence le chapitre 3 si je dis pas de bêtises, donc voilà, j'ai lu une vingtaine de pages. Voilà, alors pour le moment c'est vrai que je peux pas encore vraiment m'en faire une idée, donc je vais le continuer et on verra. Et puis là, ce sera le dernier livre de ma pile à lire du printemps, comme ça après je pourrai entamer depuis le jour sereinement la pile à lire de l'été. Et sinon, j'ai aussi avancé, alors je le prends dans Place d'âme de Sarah Schneider aux éditions PVH. Alors, c'est vrai que je vous ai pas fait un résumé bien détaillé, donc je vous ai dit c'est une histoire historique qui se déroule dans une des régions, oui, dans ma région, tout simplement. Et en fait, bah là, en lisant un peu plus, là j'en suis à la page 70, hein, j'ai quand même pas avancé des masses, comme je vous le disais. En fait, comme je vous disais, mon canton, pour ma région, pour être créé, on a dû se battre pour pouvoir se séparer du canton de Berne. Donc déjà, on parle de ça là-dedans. Et ensuite, on a des sauts entre le passé et le présent. Comme je vous ai dit, dans le présent, on suit Matisse, qui, qui a assisté en fait à la création, oui, qui vit au Breleux. Et où les Franches-Montagnes, maintenant, tout est lié à la caserne militaire qui a été créée dans la région. Et Mathis, lui, il travaille au musée, tout proche de chez lui. Et il est sous la supervision d'un ancien militant qui était contre cette place d'armes. Et il va lui expliquer pourquoi il était contre cette place d'armes, qu'est-ce que cet impact a eu sur la région. Donc après, je tiens à préciser, en fait, ça c'est imaginaire, hein. La place d'armes, il y a vraiment eu un projet à l'époque pour la faire, mais ça n'a pas abouti. Et là, l'autrice est partie du principe que qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été le cas. Donc voilà pour le présent. Donc là, on suit Mathis. Et puis là, Mathis, un jour, il va faire une découverte. En fait, il va se rendre compte qu'il y a des travaux qui ont débuté et que ces travaux auront un gros impact dans la région. Voilà pour le présent. Et en même temps, on suit dans le passé une famille qui vit dans les Franches-Montagnes et dont un des membres a été accusé de sorcellerie et brûlé. Et on va voir ce qui en découle quand on a un membre de sa famille qui est accusé de sorcellerie. Donc voilà. Moi, je pense que ces deux histoires vont se rejoindre. Je ne sais pas comment encore pour le moment, mais je pense qu'il y aura un point où il va y avoir des liens.
Mais pour le moment, voilà, il n'y en a pas encore eu. Mais je suis bien prise, en tout cas dans cette histoire, et j'ai hâte de la continuer. Voilà. Du coup, pour ce vlog, je n'ai pas vraiment lu. Bon, après le week-end, c'est pas là que je lis le plus. Mais j'espère que ça vous aura quand même plu. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, ce sera pas la causerie le plus heureuse. Je vous ai juste filmé les petits fondants au chocolat que j'avais commencé à préparer hier, qui ont été mis dans les moules et chauffés pour que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent au final. Et après, ben, j'ai fait ma marche et ce soir, ben, pareil, j'ai passé du temps en famille. Et là, je viens juste de me poser dans mon lit pour lire, voilà. Donc je vais vous laisser ici pour ce vlog. J'espère malgré tout qu'il vous aura plu. Ce sera un vlog un peu plus traditionnel. Alors je vais voir après combien de temps j'ai de vlog, si ce sera un mini vlog ou un vlog traditionnel. Et du coup, je vous donne rendez-vous ben, tout prochainement pour de nouveaux vlogs. Et là, comme je vous dis, ça va plus bouger. En tout cas, il y aura des choses plus intéressantes pour vous, je l'espère. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime quand même si ça vous a plu, à me dire en commentaire ben, ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Qu'est-ce qu'on va dire comme emoji de la vidéo? Je réfléchis un peu à ce qu'on a fait. Bah, on a été au bowling, mettez-moi un emoji sur la boule de bowling ou bien un emoji fleur pour le jardin botanique, voilà ce que vous trouvez. Et puis n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça me motive, comme je vous dis toujours, à tourner du contenu, à vous proposer des vlogs et tout plein d'autres types de vidéos. Voilà. Du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!